Alors, chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, bonjour. Bon dimanche de Pâques. Et j'espère que vous profitez bien de ce long week-end en famille pour, n'est-ce pas, commémorer Jésus vivant. Il n'est plus dans le tombeau. J'espère que vous êtes croyants comme moi. Alors, cette petite vidéo, une courte vidéo, juste pour partager avec vous quelques réflexions que nous avons eues avec quelques amis en rapport avec la situation au Congo, dans notre pays. Il y a deux semaines, si je m'en abuse, j'avais partagé une courte vidéo, où je proposais de faire une restitution de la situation que nous avons laissée au Congo, à Kinshasa particulièrement et dans les villes périphériques. Alors, je vous avais déjà d'emblée dit que la situation était catastrophique, ça ne marche pas ou ça ne marche pas dans notre pays. Pour les amis qui nous connaissent, beaucoup me connaissent comme militant au sein de notre grand parti politique UDPS. Nous avons lutté depuis de longues années, pendant longtemps, pour parvenir à un avènement d'un état de droit. Et nous avons travaillé vraiment pour que le gouvernement qui a été mis en place depuis 2019 puisse, n'est-ce pas, connaître un début, un bon départ, un nouveau départ pour le Congo. Certes, et malheureusement, tel n'est pas le cas, alors nous sommes obligés de nous rebuffer et éventuellement voir dans quelle mesure nous pouvons identifier des pistes et des solutions pour sortir le pays du marasme économique dans lequel il se trouve actuellement. Je ne vais pas m'extendre. Je suis sûr que tous les Congolais, du moins les Congolais sincères, objectifs, ont bel et bien vu que avec l'administration actuelle, ça ne marche pas. Une des raisons pour ne pas s'éterniser ou aller dans les détails, on pourra aller dans les détails au besoin quand nous serons appelés à identifier des pistes et des solutions, mais une des raisons principales pour lesquelles ça ne marche pas au Congo, c'est à cause des choix des hommes qui sont animateurs des agences de l'État, des différentes institutions, ainsi de suite. Notre espoir au lendemain du pouvoir qui a dirigé le Congo pendant 18 ans était que les Congolais qui accéderont à différents postes stratégiques au pays viendra avec l'option, n'est-ce pas, d'apporter quelque chose de nouveau, d'amener de nouvelles approches qui nous permettraient de commencer à identifier des pistes de solutions à long terme devant nous sortir de la situation catastrophique, aussi bien sur le plan sécuritaire, économique, politique, social, j'en passe et de meilleurs. Mais je viens de passer, comme beaucoup de Congolais de la diaspora que j'ai laissé sur le terrain, 6 mois sur le terrain. Nous avons remué, nous avons été jusqu'au fond pour voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement, qu'est-ce qui pose problème. Nous avons participé à des forums, dont le forum de la diaspora, où nous avons fait de très bonnes propositions pouvant permettre, entre autres, l'apport des Congolais de la diaspora, les bons Congolais de la diaspora, des experts, le vrai alors, par certains que nous voyons à certains postes stratégiques qui se sont fait passer pour ceux qui ne sont pas, pour se faire valoir. Et c'est eux, d'ailleurs, qui sont à la base, ça c'est juste une parenthèse, de la mauvaise perception aujourd'hui que nos compatriotes sur le terrain ont des Congolais de la diaspora. Ceci étant, vous savez, on dit, pour les parlants français, à l'impossible, nul n'est tenu. Chers amis, nous ne voulons pas, par ici, nous laisser aller dans un climat de polémique où les gens, les uns et les autres, de part et autre, se lancent de flèches et ça devient finalement un théâtre qui distrait tout le monde et qui nous empêche de réfléchir de manière cohérente pour identifier les pistes et les solutions. Le problème du Congo sont certes graves, mais il y a des solutions qui existent. Ces solutions ne sont simplement pas mises en œuvre pour que les débuts des solutions des problèmes commencent à se manifester. Vous savez, au Congo, je vous mets au défi, allez lire le projet de la loi budgétaire de 2019, 2020, 2021 et aujourd'hui 2022. Vous verrez que de bonnes initiatives ont été définies, de bonnes initiatives ont été répertoriées. Très peu de ces initiatives ont été mises en œuvre. Et la majorité de fonds, j'insiste bien, la majorité de fonds, je suis un économiste, fiscaliste, je fais la comptabilité, j'ai étudié le business management. Excusez-moi de le préciser ainsi, ce n'est pas pour m'inventer, mais j'ai quand même cette capacité d'analyser et de comprendre. Donc les analyses que nous avons faites de fond en comble indiquent que les fonds qui ont été alloués pour mettre en œuvre les différents programmes ont simplement été détournés. Détournés par ceux-là, beaucoup d'entre eux à qui nous avons, n'est-ce pas, fait confiance.
Je vous épargne les détails, mais il se passe des choses qui vous laissent perplexe dans notre pays. Il y a un niveau d'incompétence qui ne dit pas son nom. Il y a une médiocrité, que ce soit dans les agences du gouvernement, dans des ministères et dans d'autres institutions, pour ne pas tous les citer. Alors nous, vous et nous, qui avions l'espoir que nous avons mis en place, des gens, des individus, des compatriotes, qui pouvaient commencer à travailler sur les débuts des solutions à nos problèmes, beaucoup d'entre eux sont partis se servir tout simplement. Se servir dans le vrai sens du terme. La majorité des projets qu'on vous identifie à la télévision, sur Internet, ne sont que de maquettes. C'est la poudre aux yeux. Sur le terrain, il ne se passe rien. Pour illustration, quand j'étais à Kinshasa, à un moment, j'étais à GB, à un moment, j'étais à Gombe aussi, et à ma campagne. Bien sûr aussi à un moment, parce qu'on bouge quand même, hein, en fonction des... le milieu d'attraction, les lieux d'attraction de vos activités. Vous imaginez que dans des quartiers comme GB, qui est censé être un quartier UP de Kinshasa, vous avez des jeunes qui par moment, sachant qu'il y a certains Congolais de la diaspora qui viennent de l'Occident, sont dans tel ou tel coin ou dans tel endroit, ils viennent vous attendre devant le portail pour vous demander ne serait-ce qu'un petit 500 francs. 500 francs pour votre illustration, c'est même pas 50 cents. C'est plus ou moins ceux qui achètent le pain qui peut vous permettre de payer un transport pour une courte distance. Alors, les Congolais manquent dans ces quartiers UP ce peu d'argent pour, n'est-ce pas, répondre ne serait-ce qu'à ce besoin matériel, besoin initial, besoin naturel d'avoir un petit pain pour débuter une journée. Là, nous sommes dans les quartiers UP. Imaginez maintenant quand vous allez dans des cités, là où les gens n'ont pas le pouvoir d'achat. C'est la catastrophe. Ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas être acteurs, c'est mon humble avis, d'une situation dégradante sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Je crois que les défis qui se présentent devant nous nous appellent, devraient nous interpeller à ce que nous puissions tous, n'est-ce pas, nous impliquer. Qu'est-ce que je vous propose? Sur base de ce que j'ai vécu, sur base de ce que beaucoup d'experts congolais qui sont venus de la diaspora pour contribuer ont vécu, d'autres y ont laissé la vie, d'autres y sont retournés malades. Dieu merci, nous sommes retournés entiers. C'est pour cela que nous nous sommes dit, il est de notre devoir de vous informer, de vous interpeller face à ce qui nous guette collectivement. Notre pays est en danger. Il y a des services secrets de certains pays qui opèrent librement, je vous dis bien librement, dans la capitale de Kinshasa, et vous pouvez imaginer les conséquences. Alors, vous me poserez la question, c'est bien de faire un tableau sombre. Oui, certes, le tableau est sombre, c'est une réalité, mais qu'est-ce que vous proposez? Votre question est totalement légitime. Nous croyons maintenant à une alternance. Il faut vraiment une alternance politique. Nous croyons que nous arrivons au croisé des chemins où les Congolais doivent réfléchir sérieusement sur la nature des leaders qui doivent les diriger. Les leaders qui doivent diriger le Congo. Ce n'est pas n'importe qui a été préparé pour être à la tête du pays, pour être dans des ministères, pour être dans les communes, j'en passe des meilleurs. Donc il y a lieu que nous puissions, nous-mêmes Congolais, nous poser la vraie question, nous regarder en face, regarder dans la classe politique congolaise et nous poser la question, qui sont encore là, les leaders qui sont restés, capables d'apporter un changement? La réponse est là. Nous, en tout cas, nous avons réfléchi avec un groupe de personnes. Nous avons certes, dans la politique active, beaucoup d'acteurs politiques, mais nombreux d'entre eux, de ces acteurs politiques capables, sont trempés dans des scandales, dans des détournements, dans des conflits, dans la médiocrité qu'a offert la classe politique congolaise de manière générale. Moi, je crois qu'il est temps pour nous maintenant d'identifier un acteur qui n'a pas été totalement trempé dans ces, n'est-ce pas, dans cette sauce-là. Avec des amis, nous avons vraiment pris le temps, sans parti pris, sans regarder nos tendances tribales, coutumières, régionales ou quoi que ce soit d'autre, ou politiques. C'était vraiment de voir qui aujourd'hui, si on lui remettait la gestion du pays, la primature, la présidence, la Cour de compte, la Banque centrale, serait en mesure d'apporter des résultats palpables qui pourraient commencer à apporter un changement dans la vie des Congolais. Un nom est revenu à plusieurs reprises, il y en a d'autres, mais puisqu'il y a eu un nom qui est revenu à répétition, alors je vous fais part de ce nom-là, c'est le docteur Noël Tchani Moudianvita. Noël Tchani Moudianvita est un économiste, un banquier, un financier. C'est un homme qui a énormément d'expérience.
il a un parcours professionnel élogieux, il a un répertoire des livres qu'il a écrits sur des pistes et des solutions pouvant sortir le Congo du marasme économique dans lequel nous nous trouvons. Chers amis, nous n'avons pas deux pays. C'est vrai, pour nombre d'entre eux, certains ont adopté les nationalités de pays qui les ont accueillis, mais au fond, quand même certains auront adopté ces nationalités, à la fin, on nous pose toujours la question, vous êtes originaire de quel point du monde? Pour nous, c'est le Congo. Donc, il est de notre devoir de travailler pour parfaire ce pays. Ce Congo est un paradis sur terre, je vous l'ai dit puisque je l'ai expérimenté. Je suis dans le domaine agricole, nous avons eu la production de maïs, de manioc, feuilles de manioc, j'en passe. J'étais émerveillé, étonné de constater ce que notre pays pouvait offrir en termes de projets agricoles. On nous a eu beau nous présenter des projets phares dans le domaine agricole, mais si vous allez dans le fond, pour nous autres qui avons essayé de mettre en œuvre ce projet, vous rencontrez les blocages ne proviennent que de ceux-là même qui sont en train de promouvoir ces projets. Donc ici, je ne suis pas en train de faire les polémiques, je ne suis pas en train de pointer le doigt, mais je suis en train d'interpeller nos compatriotes. Que voulons-nous? Suicidairement couler ensemble, ou nous voulons identifier des pistes, des solutions avec une nouvelle classe politique constituée principalement des Congolais qui ont été préparés ou qui sont préparés dans la gestion de l'appareil étatique, de la chose de l'État. Notre frère compatriote Noël Modianvita, le docteur, l'a démontré. Il a la formation, il a la capacité, il est disposé et il est disponible. Il y en a certainement beaucoup d'autres. C'est pour ça que je voulais interpeller ici spécialement nos frères de la diaspora. Vous qui avez eu cette opportunité d'étudier dans les institutions vraiment crédibles, capables d'apporter de formation, nous sommes nombreux. Nous voulons nous concerter ensemble pour voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir ce frère. Certainement, il ne travaillera pas seul. Il travaillera avec nous, il travaillera avec certains autres compatriotes qui sont dans les systèmes, mais on a ici la possibilité de travailler avec de nouveaux Congolais qui sont capables de mettre en œuvre de nouveaux programmes avec une nouvelle approche. Si nous aimons notre pays,